Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016. Il s'agira de la référence 110 593, The Green Energy Dragon, ou en français le dragon émeraude de Lloyd. Il contient 567 pièces et coûte la somme de 54,99 €. Il a été designé par Michael Van Knapp et d'ailleurs c'était sa première fois au designer qu'il crée un dragon. Donc on va voir effectivement comment il s'en est sorti. Mais auparavant, nous allons voir les deux modes d'emploi inclus avec le modèle. Le premier se consacre uniquement aux pirates et donc est assez peu intéressant en termes de contenu supplémentaire si ce n'est la gagne à la fin. Le second, quant à lui, est entièrement centré sur la construction du dragon en une 130aine d'étapes et par contre est un peu plus fourni au niveau des pubs et autres images promotionnelles donc pour la seconde vague Ninjago 2016. Vous avez même aussi du technique en prime et bien évidemment la liste des pièces sur 3 pages. Et puis donc le club à la fin. Ce modèle est un des 3 modèles qui fait partie du sous-thème Skybound avec la prison du cryptarium ainsi que l'attaque du phare. Et donc il contient 5 figurines dont 3 pirates et 2 ninjas. Ce sont par ces derniers que nous allons commencer la vidéo avec en effet, vous en doutez, je pense, Lloyd. Donc Lloyd qu'on retrouve pour la 3e fois dans Skybound. Les 2 premières fois c'était tout d'abord dans le Sky Shark dans lequel il apparaissait avec une cagoule mais sans épaulettes. Puis ensuite il est apparu dans le vaisseau de la malédiction sans épaulettes toujours, mais avec une grosse armure et sans cagoule mais avec une coupe de cheveux. Donc là on le retrouve avec sa coupe de cheveux et en prime on aura aussi un foulard vert. Il vient aussi avec un mince. Ah bah j'ai avec un sceptre, excusez-moi, ainsi qu'une canette. Et donc, voilà, au complet. On aura aussi un second ninja donc, qui est Cole. Cole, là encore, pour sa 3e apparition dans le sous-thème, car en effet, on a déjà pu le trouver dans son dragon, où il apparaissait en forme humaine, avec une cagoule, mais sans épaulettes. Puis après, on l'a enfin eu en version fantôme dans le Tiger Widow Island, avec cagoule et avec épaulettes. Là, on le retrouve en version fantôme, ce qui est toujours agréable, vu qu'effectivement, c'est plutôt rare, hein, c'est sa seconde apparition uniquement comme ça. Mais par contre, pas d'épaulettes, mais tout comme Lloyd, coupe de cheveux plus foulard. Et donc, hop là, laissez-moi récupérer ça, comme ceci. Voilà donc effectivement pour Cole. On passe ensuite au pirate avec Doubloon. Doubloon apparu pour la première fois dans le raid Zeppelin. Et donc on retrouve là avec des épaulettes, et donc forcément comme c'est Doubloon, il aura le droit à sa double expression faciale, aussi bien avant que arrière, donc avec un côté un peu méchant et un côté un peu plus neutre. Donc voilà pour Doubloon. Seconde figurine, c'est Siren. Siren apparu auparavant uniquement dans la boîte de jeu du dragon élémentaire de Jay, puis après qu'on a pu retrouver dans un sachet promotionnel, puis enfin dans le magazine Lego Ninjago. Donc en clair, Siren est quand même moins rare à choper que Doubloon, mais toujours intéressante à avoir, car effectivement, il s'agit de la seconde fille de l'équipage de la Dakan. Donc toujours plaisant effectivement de la retrouver dans un set. Voilà pour Siren. Et enfin, on passe au dernier pirate, Bucko. Donc Bucko déjà apparu dans le Dragon Call, dans le Miss Fortune Skip, ainsi que dans le Skybound Plan, qui était un modèle promotionnel en sachet. Et donc comme vous pouvez voir là encore, aucune différence par rapport au Bucko de base, hein, idem pour Siren aussi. Il n'y a que au niveau des pirates, Doubloon qui a un petit ajout avec ses épaulettes. Enfin, on aura la lame de jean de taille, entre guillemets, et donc ceci, vous pouvez aussi déjà la voir dans le Sky Shark. On va enchaîner donc avec les constructions des pirates, qui sont assez peu conventionnelles pour les pirates, car effectivement ici, pas d'avion à l'horizon, non, non, non. Il y aura d'abord une structure, donc la tour de guet des pirates, qui est comme ceci, et donc sur lequel on va se pencher rapidement. Donc en termes de dimension, on est du 12,5 de large, du 4,5 de profondeur et du 10 de hauteur, voire un peu plus si vous incluez le drapeau. Vous noterez donc que la tour de guet est faite en 3 parties. D'un côté, le petit feu de camp avec une partie quand même qui est assez lisse ici, assez lisse, assez plate. J'aurais préféré personnellement un peu plus de rocher pour donner un côté un peu plus abîmé à la roche, à la plage, etc. Mais bon, je pense que c'est plus facile d'avoir une partie toute plate pour jouer avec, malgré le côté un peu moins intéressant jusqu'au niveau forme. La seconde partie, c'est la petite cachette
Ici, donc, qui révèle un tonneau contenant non pas une, mais 2 pièces dorées, incroyables, mais vraies. Voilà. Par contre, et hélas, forcément, la cachette est un peu trop serrée pour inclure une figurine dedans, donc ce sera juste pour le tonneau. Et enfin, le troisième point, eh bien, c'est la tour de guet en elle-même, avec le petit monticule ici pour être une figurine dessus, si vous le souhaitez. Par contre, vous noterez aussi la présence de 2 accroches ici et là, pour mettre eh bien, les armes des pirates. Donc soit la lance de doubloon, soit par exemple ici, vous pouvez aussi mettre l'âme de Jean qui tient à peine, mais qui tient quand même. Donc voilà. Et donc justement, hein, en parlant de taille, de comparaison de taille, comme on peut remarquer, on a une structure au final qui n'est pas petite, mais qui a quand même plus de taille moyenne petite, je dirais. Voilà. Donc quand même un espace de jeu assez intéressant. Un espace de jeu, excusez-moi, parce que des fois je pense un peu mal. On enchaîne avec la catapulte mobile. Donc là encore, assez original pour les pirates. Et donc, justement, comme ce n'est pas un avion, comment on va faire eh bien, pour le rapprocher aux autres véhicules pirates? Eh bien, on va utiliser le même schéma de couleur. Donc, on retrouve effectivement du marron, du noir, du orange, hein, comme on peut le remarquer. On a aussi, en termes de taille, eh bien, une petite tête de mort, enfin une tête, oui, une tête de squelette d'animal au-dessus, donc ce qui est quand même assez intéressant pour le renforcer le design. Et puis, en termes de dimension, on est dans du 13 de longueur, 11 de largeur, et 10 de hauteur, voire un peu moins effectivement si vous ne comptez pas le haut de la tête. Voilà. Et donc, qui dit catapulte mobile dit véhicule roulant, donc on peut arriver pas à ce niveau-là, et qui dit catapulte, eh bien dit forcément aussi projectile qu'on peut lancer, comme ceci. Et donc, du fait de la profondeur du bac ici, vous pouvez mettre 2 projectiles en même temps. Et comme vous pouvez voir, vous en avez 4 en tout, afin d'avoir des munitions en plus, ce qui n'est pas mal du tout. Et enfin, avant de se quitter avant de terminer là-dessus, je tiens juste à faire remarquer qu'on aura sur les parties latérales ces espèces de pièces inclinées qui rappelleront directement les pièces inclinées qu'on avait aussi sur les côtés latérales du Miss Fortune Skip et donc qui représentaient des sortes de dents. Donc c'est quand même plutôt plaisant de retrouver d'autres parties effectivement qui font penser au reste des véhicules pirates. Car effectivement, là, comme contrairement aux avions, on n'aura pas les sabres blancs. Donc c'est quand même assez intéressant tout de même de retrouver d'autres petits éléments ici et là afin de rapprocher ce véhicule-là au reste eh bien, de l'équipement des pirates du ciel. Voilà. Et donc, là encore, on peut, si on le souhaite, faire une petite comparaison avec Beko. Ici, avant eh bien, d'enchaîner avec notre dragon émeraude. Donc, dragon, justement, qui d'après le designer a été inspiré par une Wyvern. Donc, une Wyvern, je ne sais pas comment on prononce, est en fait une sorte d'animal un peu mythique qui est une sorte d'animal à 2 pattes avec des ailes et une queue empoisonnée, et donc aussi qui a quand même plus un look, on va dire, d'oiseau. Et donc, on va voir effectivement eh bien, si le designer a réussi ou non sa tâche eh bien, de faire une sorte de dragon vraiment différent en termes d'aspect et avec une forme un peu plus différente. Et donc, pour ce faire, déjà, on va commencer par le corps, comme ceci. Donc, le corps, il y a 2 éléments, je pense, vraiment intéressants à remarquer. Le premier, eh bien, c'est le fait que le designer va utiliser une technique de superposition de plaques, ce qui fait que comme tout à l'heure, eh bien, on aura plusieurs éléments courbés qu'on va retrouver les uns sur les autres, donc aussi bien à l'arrière qu'à l'avant avec les 3 pièces dorées à ce niveau-là, et donc qui vont permettre de donner au dragon, au corps du dragon tout du moins, qui vont lui donner un corps un peu plus, qui vont donner un corps un peu plus en hauteur, un peu plus massif, comme on peut le remarquer, donc vraiment assez costaud. Voilà, ça c'est pour le premier élément. Le second élément, c'est l'usage, comme on peut le voir, de bras de grosses figurines. Donc par exemple, on pourra prendre Dog Shang en Ninjago qui utilise les mêmes bras. Et donc d'après le designer, eh bien, c'est la première fois que ces bras sont utilisés autrement que justement pour faire des bras. Et donc c'est une bonne idée. Après, est-ce que ça rend bien ou pas par rapport au reste du dragon? Eh bien, je dois avouer qu'en termes de couleur, ça fonctionne, car comme on peut voir en termes de couleur, eh bien, on a une belle ligne ici noire, donc ça rend plutôt bien. Par contre, en termes de forme, force est d'avouer que cette pièce-là est quand même assez courbée, et donc par rapport aux pièces Lego un peu plus carrées, c'est vrai que ça a tendance un peu à clasher, même si on a tout de même quelques formes courbées ici et là. Après, le fait est que la couleur est noire, et donc forcément, comme c'est noir, ça a tendance à un peu mieux s'incruster et à pas trop ressortir de façon inélégante. Donc, l'utilisation de la pièce, pourquoi pas. Après, en termes de pratique, en termes de résultat final, je suis peut-être un peu mitigé, mais quand même, ça reste une bonne idée selon moi. Donc pourquoi pas. Voilà. Vous remarquerez les accroches pour les ailes et pour les pattes, ainsi que là pour la lance de notre ami Lloyd. Et aussi, comme vous pouvez le voir, on a un petit sac pour mettre la boisson, ainsi qu'au-dessus une lanterne.
Pour le reste, les rênes sont toutes les deux maintenues par un seul guidon au niveau de la selle à ce niveau-là. Et puis, eh bien, pour la queue, comme vous pouvez le voir, elle se divise en deux parties avec au bout des lanceurs, donc qui améliorent un peu la jouabilité et qui, moi, je trouve personnellement, rendent bien ce côté un peu empoisonné de la queue avec en plus sa couleur verte qui aide, je trouve. Et puis, vous avez aussi le cou. Donc, par contre, niveau articulation, hein, le cou ici est un peu limité, mais là, bol jante, aucun problème. Et là, pour la queue, comme on peut voir, il y a au moins plein de articulations, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez ici. On enchaîne avec la tête. Donc tête tout en longueur, comme vous pouvez le voir, qui va réutiliser eh bien, assez intéressant des lames de jade, donc apparues en 2015 avec Ninjago, et aussi une grosse patounette à l'avant, pour faire le museau. Ce qui rend plutôt bien, la bouche peut s'ouvrir et se fermer de façon assez simple. Et puis pour le reste, vous noterez les cornes ainsi que les yeux qui rendent vraiment bien. Par contre, pour les cornes, je suis un peu moins sûr, particulièrement celle du milieu qui effectivement casse peut-être un peu le dynamisme du dragon. On fixe ça ici, et donc forcément on aura une articulation en plus, comme ceci. Voilà. C'est bien sûr le dragon ne veut pas se casser entre temps. On va enchaîner avec les pattes. Donc pattes qui utilisent une pièce en A qui permet effectivement d'avoir déjà une inclinaison particulière, et donc qui là encore vont contribuer, je trouve, à l'aspect oiseau de l'ensemble. On verra ça une fois entièrement assemblé. Et enfin, l'aile, donc qui ressemble à ceci. Et donc comme on peut voir, elle en tissu, hein, donc qui n'utilise pas de briques. Alors ce n'est pas la première fois, on peut par exemple penser au dragon de Moro qui avait aussi des ailes en tissu, mais là une petite différence va se faire, c'est qu'en effet, donc si on retourne, et bien déjà on remarque qu'on a vraiment une belle texture brillante qui rend plutôt bien, mais surtout et bien, que l'aile est accrochée sur trois parties ici et là, qui peuvent être et bien, justement repliées. Et donc ça par contre effectivement c'est nouveau, car il s'agit de la première fois qu'on a un dragon avec des ailes repliables dans le thème Ninjago. Voilà. Alors ce n'est pas la première fois en Lego, on peut par exemple citer des dragons en Lego Creator qui avaient effectivement déjà des ailes en tissu pliables, mais c'est la première fois en Ninjago, et comme vous pouvez le voir, c'est plutôt bien fait. Alors, personnellement, je ne suis pas trop fan du rendu de l'aile pliée. J'aurais peut-être préféré une texture tissu encore plus fine que celle-ci, mais hormis ça, force est d'avouer que en termes de pratique, ça fonctionne vraiment bien. Voilà, comme vous pouvez le voir. On accroche ça ici, et notre dragon maintenant est terminé. Je vais juste faire en sorte de l'aligner, Voilà. Et donc, on va rapidement parler des dimensions du dragon. Alors, comme peur, il est assez massif, hein, ça c'est clair et net. Et ça va encore plus ressortir, je pense, quand je vais vous donner les dimensions, puis après, quand on fait une comparaison de taille avec Lloyd, avant de le placer dessus. Et d'ailleurs, on en profitera aussi après pour faire une petite image de groupe avec les 4 dragons sortis en 2015, tous d'ailleurs appartenant au ninja, ce qui est plutôt rigolo, je trouve. Donc, alors, on est dans du... Laissez-moi trouver ça. Dans du 34 cm de long, en largeur du 6 cm pour le corps, du 20 pour les ailes repliées et du 36 pour les ailes dépliées, en largeur. J'aimerais bien quand même pouvoir avoir tout le dragon dans la caméra, dans l'angle de caméra, là, ce serait pas trop mal. Voilà. Et enfin, en termes de profondeur, en termes de hauteur, excusez-moi, on est dans du 13,5 de hauteur. Du sol jusqu'au corps. Et donc, surtout, je pense que ce que vous pouvez voir là, c'est déjà qu'on a un dragon qui est vraiment dynamique du fait de la forme du corps. Hein. Car on a une queue qui est quand même assez longue à ce niveau-là, qui directement enchaîne avec le corps qui est vraiment en hauteur, vu qu'il part vraiment comme ça en biais, en diagonale, et puis le tout est continué par le cou qui est lui aussi assez long, et la tête là aussi est vraiment en longueur avec les grandes cornes comme ceci. Et donc tout ça, les cornes courbées, tout comme les queues courbées et tout, et bien déjà font un rappel de forme et aident vraiment au dynamisme du dragon. Donc on a un dragon qui est dynamique et dune, et qui en plus quand même est assez impressionnant en termes d'ailes, comme on peut le voir, hein, c'est vraiment assez important. Et qui plus est, la forme du corps, donc, qui est si originale, et qui, comme on peut le remarquer, je pense, est vraiment à une forme d'oiseau, hein, au niveau de la forme un peu comme ça, de la partie qui remonte à ce niveau, et bien du fait qu'on n'ait que 2 pattes pour ce dragon-là, on peut très facilement le prendre comme ceci avec sa main,
et le manipuler avec vraiment aisance, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les dragons qui des fois ont 4 pattes et c'est un peu difficile de savoir comment le prendre. Là, c'est vraiment facile de le prendre un peu comme une sorte de soucoupe, et donc après de pouvoir jouer avec. Donc ça, c'est vraiment un bon point, je trouve, pour la jouabilité. C'est vraiment un plaisir de jouer avec un gros dragon comme ça, qui est facilement maniable. Et forcément, hein, qui a aussi donc ses ailes pliables ou dépliables. Je ne sais pas si j'ai fait le temps de la rôle, je vais en refaire un petit coup. Voilà. Et donc maintenant, eh bien, je fais une comparaison de taille par rapport à Lloyd. Je vais passer les 4 dragons ensemble, et puis il est temps de faire un petit bilan sur ce modèle-là. Donc déjà, est-ce que je vous conseille ou pas ce modèle? Eh bien oui, je peux vous conseiller pour plusieurs raisons, même s'il est vrai que personnellement, ce n'est pas mon modèle préféré. Mais après, en fait, j'ai pas vraiment de pur argument contre le dragon, si vous voulez. Mais ça, on va l'expliquer ensemble. Et donc, comme ça, ouais, vraiment impressionnant. Voilà. Et aussi, quand même, le choix de couleur rend plutôt bien. Avec le noir, le vert et les parties un peu transparentes, c'est quand même très efficace. Tout comme la lanterne à ce niveau-là. Je ne sais pas si on est pas la lanterne ou si j'ai oublié, mais la lanterne rend vraiment aussi bien. Et ça change un peu quand même des drapeaux un peu plus classiques qu'ont habituellement les ninjas sur leur dragon. Voilà, donc, le bilan. Alors, en 3 points, comme je disais, le premier déjà, bah forcément, c'est le point principal du set, c'est le dragon. On a donc vraiment un dragon qui réussit ce point parce qu'il a vraiment un look unique par rapport aux autres sorties auparavant, même si, effectivement, vous allez me dire, ouais, bah, le Sorcerer, c'est pas non plus le premier dragon avec 2 pattes, effectivement, on a déjà eu un avec 2 pattes, par exemple, en 2015 avec le dragon de Moro, le second dragon de Moro dans le QG des ninjas, ou encore, effectivement, le dragon même de Cole cette année, qui est aussi sur 2 pattes, hein. Mais là, je trouve effectivement que, même si ce n'est pas la première fois, il reste tout de même vraiment unique au niveau de sa forme. Et donc forcément, les 2 pattes et la forme de Wyvern ils sont pour quelque chose et sont réussis. Pour répondre à votre question, effectivement, on se demandait si le designer avait réussi ou pas son coup. Et bien moi, je pense qu'effectivement, pour un premier essai, c'est vraiment un beau premier essai qui, en plus, eh bien, permet de changer un peu des dragons plus classiques, comme par exemple celui de G, qui comme par est fait entièrement en briques, avec des ailes entièrement en briques. Et donc là, les ailes en tissu aident pas mal. Après, moi, comme j'ai dit, effectivement, même si j'aime bien la couleur, j'aime bien le design du dragon, etc., c'est vrai que les ailes comme ça repliées, j'aurais peut-être préféré du tissu un peu plus fin, même si je pense qu'il n'aurait pas réussi à avoir le même effet sous les ailes en contrepartie. Donc c'est peut-être pour ça que c'est cette matière qui est utilisée, ou peut-être juste pour les questions de solidité. En tout cas, voilà, je ne suis pas non plus trop fan de l'aspect, mais au moins c'est fonctionnel. Et alors, rien que le fait qu'il soit assez massif en font un joli dragon, je trouve. Le second point sur lequel j'aimerais bien revenir, eh bien, c'est la diversité du contenu du modèle. Et ça, déjà, sous 2 aspects différents. Le premier, forcément, c'est l'aspect général. C'est-à-dire que, eh bien, on a un dragon, on a une structure, on a un véhicule. Et donc, rien que ça, déjà, ça aide pour la jouabilité. Mais aussi, le second point en termes de diversité, c'est par rapport aux pirates, car en effet, eh bien là, pour une fois, pas de véhicule volant, non, une structure et un véhicule à roues. Donc après, forcément, la question, c'est bien d'être différent, c'est bien d'être original, mais est-ce que c'est forcément réussi? Et là, effectivement, peut-être que je vais être un peu plus mitigé sur ce point-là, parce que, eh bien, aussi bien la structure que la catapulte, personnellement, si le concept est pas trop mal, l'exécution reste quand même, j'ai envie de dire, elle est correcte, mais sans plus, si vous voulez, en fait. C'est typiquement du sympa sans plus, c'est-à-dire qu'effectivement, bah, voilà, ces 2 structures pirates, ok, elles sont un peu différentes, mais néanmoins, c'est pas des structures dont je vais me souvenir dans 3 ans, quoi. C'est pas inoubliable. Alors après, bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais Loser Killer, peut-être que c'est pas fait pour être inoubliable, et forcément, c'est dans ce cas plus fait pour la jouabilité qu'autre chose. Mais voilà, c'est vrai qu'effectivement, 2 structures un peu différentes, certes, mais pas spécialement pour autant vraiment fascinantes. Même si on peut encore noter la catapulte Ninjago qui est un peu une première dans le genre, parce que certes, les catapultes, on a joué par le passé, mais pas des comme ça. Donc ça, au moins, effectivement, ça amène un peu de diversité à l'ensemble. Et donc, par contre, pour revenir sur mon premier point à ce niveau-là, c'est que, bah oui, néanmoins, tout ça aide à la jouabilité. Et qu'est-ce qui aide à la jouabilité? Eh bien, ce sont les figurines du set. Donc les figurines, déjà, bah, 5, c'est un très bon nombre de figurines, donc il y a vraiment de quoi faire en termes de jouabilité. Après, par contre, et ça aussi, ce qui est aussi assez bien, je trouve, c'est que on a quand même des figurines qui apparaissent souvent, qui sont apparues quand même de façon, qui sont apparues, excusez-moi, souvent dans un seul set, comme par exemple, effectivement, Doubloon ou encore Cole Phantom, c'est cool de le retrouver. Par contre, après, je dois avouer que ce set a peut-être un peu les fesses coincées entre 2 chaises.
Richesse en question étant le cryptarium et le phare. Car en effet, si vous voulez, si on compare la section de figurines à ces deux modèles-là, eh bien je trouve que celle du dragon est peut-être un peu moins intéressante. Alors pourquoi ça, vous allez me demander? Eh bien parce que d'un côté, le cryptarium, lui, a trois figurines qui sont vraiment exclusifs au modèle, avec par exemple effectivement Zayn prisonnier, Katen Soto, ainsi que le soldat géant de pierre. Donc déjà, trois figurines exclusives pour le cryptarium. Et de l'autre côté, le phare, lui, eh bien, a trois figurines qui sont véritablement essentielles à l'histoire, à savoir Jai, Nia et Nadakan. Je pourrais même inclure Flintlock si je le voulais. Et vous avez aussi une figurine nouvelle avec Echo Zayn. Donc, on a ça d'un côté, ça de l'autre, et au milieu, eh bien, on a ce modèle-là. Ce modèle-là qui, au final, n'a pas de figurines exclusives et n'a pas non plus de figurines qui sont vraiment essentielles à l'histoire, quoi. Donc, oui, certes, c'est intéressant parce qu'on a des figurines quand même plutôt rares, etc. Mais néanmoins, voilà, c'est vrai que par rapport à l'un et par rapport à l'autre, eh bien, on se retrouve un peu entre deux, je trouve. Mais après, bon, tout dépend aussi de vos goûts et des figurines que vous voulez avoir. Voilà. Et donc, en conclusion, eh bien, pour ce troisième dragon de Lloyd, hein, après son premier dragon à quatre têtes, son dragon doré, et enfin, on a enfin un dragon vert, c'est quand même assez appréciable. Et bien, après tout ça, c'est aussi son premier dragon avec une tête entièrement faite de briques Lego, hein, parce que les dragons blancs et dorés avaient tous les deux des têtes déjà toutes faites. Eh bien, c'est franchement pas mal. On a franchement un bon dragon, on a aussi un bon set, donc complet comme j'ai dit, qui offre vraiment une bonne jouabilité. Après, est-ce qu'il n'est pas un peu trop cher? Alors peut-être, même si moi personnellement j'ai peu de problèmes, je trouve que pour 55 €, il est suffisamment complet, mais après, à vous de voir effectivement. En élément de comparaison, vous avez le dragon de Jay élémentaire qui a lui à 35 €, qui a juste 3 figurines et un véhicule et un dragon au lieu de 2 véhicules et un dragon et 5 figurines. Donc à vous de comparer un peu les deux, mais moi personnellement, j'ai pas trouvé ça, par rapport au Chronos du moins, pas si cher que ça. Après, forcément, 55 € quand même, ça reste une somme, et donc il faudra économiser. Donc voilà, un truc que je peux recommander à ceux qui aiment les Dragons Ninjago, à ceux qui aiment Lloyd forcément, et puis à ceux qui veulent éventuellement compléter leur collection de pirates, même si, comme j'ai dit, effectivement, pas des constructions véritablement essentielles selon moi. Voilà. Donc on va citer là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et puis, questions, commentaires, allez-y. On se retrouve bien sûr prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à plus. Allez, salut à tous.